Et c'est parti pour cette première manche de cette grande finale de la Azeri Summer League. La team Plush Keepers face à la team Azeri en légende. Ça qu'on veut voir, du beau jeu. Les pick bans qui vont se revenir dans quelques instants dans cette première manche avec les Plush Keepers au first pick côté violet. Et les Azeri au second pick côté orange qui... Ça part sur un ban Fila, un ban Locklass. C'est dur, non, mais lui a déjà dit, il est arrivé dans le vocal, mais il est full mute. Ok. Pickban qui ont été choisis. Ça part sur quoi? First pick les Argus. Ça va partir sur un Flaga ou un Nocta pour les Azeri, je ne sais pas. Nocta du coup. Et on laisse Flaga open. Ils vont vraiment faire ça? Ils vont vraiment faire ça? Ah ouais! Donc Noctali off tank. Et bonsoir Brasbo. Bonsoir Pump. Et bon, c'est bon, pardon, excuse-moi, j'étais allé chauffer mes troupes. J'ai vu, car il y avait... préviens que le cast bien sûr ne sera pas impartial ce soir. Bah ni d'un côté ni de l'autre finalement. C'est ça, puisque je rappelle que tu es un grand suiveur des Azeri Sport bien sûr. Bah, caster officiel de leur équipe effectivement, donc pas créateur de l'équipe comme toi avec les Plush Keepers, mais on a un peu le même statut, caster officiel, donc c'est bien, on a les deux parties qui sont représentées, comme ça l'équité est là. Exactement, exactement. L'équité est respectée dans cette première draft BO5, on rappelle le format. Tout à fait. Et selon les moves qu'on verra, on aura quelqu'un qui criera oui, l'autre qui criera mais non. c'est ça qui fera la beauté de la chose. Ça a déjà été le cas, hein. C'est pas la première fois que les PK affrontent la Azeri Sport, ça a été le cas en ouverture de la saison si je dis pas de bêtises, donc ou dans la semaine d'ouverture en tout cas. Mais je sais plus la temporalité exacte. Dans tous les cas, regardons un petit peu cette première draft. J'aime bien le build de Pat Blaze sur son Mélodelf, chapeau. Oui. Le Lézargus qu'on est allé chercher en premier, forcément. Il n'y a pas de Locas, pas de Filali. On prend le Lézargus, il y avait Chifours, Zacian qui était ouvert. On a préféré sécuriser le Mélodelf très tôt côté Azeri. Noctali c'est toujours un très bon choix, mais ça sera un Noctali top d'ailleurs parce qu'il y a le Flagados aussi qui est là au passage. Alex qui joue un Décéliant plus agressif, ça j'aime bien, même si le Décéliant face à Mew au coup de Polin, faudra se méfier, il va prendre une grosse pression, ça va être difficile à catch. C'est pas le Décéliant le mieux drafté de l'histoire, je vais être honnête, mais le Zacian de Volto par contre. Je vais te faire mentir, hein. Je vais te faire mentir, ça va être Flagados top. Hein. Ça va être Noctali en tank et Flagados top lane. Ah oui, je vois ça, je le vois effectivement, on voit l'itémisation, le multi-exp il est sur Kanto, il est sur Argo. Et ce sera un... Oh là, c'est le Flagatop qui est sorti là par Pat Blaze. Ouais. Alors face à Zacian, un peu dur pour le Ramalos au début. Ça peut être un peu compliqué effectivement, plus Volto sur Zacian, c'est qu'il est pixel. Après il y a le Mélofé qui sera là normalement pour l'aider. Donc ça devrait le faire avec l'aide du Mélofé, qui a quand même une bonne sécurisation avec sa voix enjôleuse. Faudra voir, j'ai peur que le Décéliant d'Alex Kidd se prenne une gigasauce du Coupelin et du Mew. J'ai peur que Volto se fasse capturer par le Noctali. Ce qui m'interroge moi c'est ce Flagados stop, hein. J'ai envie de voir ce que va donner ce Flagados stop. Et j'ai envie de voir si les Azeri Sport ont de quoi aller chercher les Argus. Parce que là vu la composition encore une fois, là on a de quoi côté Plush Keepers d'aller embêter le mieux le Coupelin. Les Azeri n'ont rien pour embêter Aichi. Et Aichi risque d'avoir une game free. On va voir ce qui sera proposé pour lui mettre des bâtons dans les roues. Côté Azeri Sport, c'est parti pour cette grande finale. Let's go PK. Aux deux équipes, non let's go Azeri, tu t'es trompé je crois. C'est pour ça, j'étais en mode Brasbo, il avait fait ouais, bonne chance aux deux équipes. Attends quoi? Il a dit quoi lui là? Let's go PK je crois. On essaye d'être voilà, de respecter tout le monde. Oh là là, c'est une grosse engage de Volto là sur Argo. Je laisse rien au hasard sur la top lane. Ouais, il y a Junux qui est là aussi. Il y a une lane un peu plus faible à côté Azeri Sport. On va aller mettre de la pression avec Volto, avec Junux. Et la petite auto-attaque va passer d'ailleurs. Pour les premiers Sapro, mettre de la pression mentale dès le début de la finale, c'est ça, montrer qu'on est là. Dès le début. Eh oui. Alors fait attention là. Mais ouais, face à Station, il faut se méfier. Il en a fait des frais. Le premier sang sur Argo. Très agressif dès le début, ce Zacian de Volto là. Et hit ancienne école hein, avec le Mélodelf lance-soleil, mur-lumière en début de partie. Donc ça arrange bien au PK ça. Ça permet à ce Fenard de réussir ses smites tranquillement et de passer niveau 5. Allez, Volto qui va venir smite, 2 coups de l'hameçon, on n'en parle plus. Le deuxième coup de l'hameçon est parti dans le vide, cela dit. On a anticipé l'arrivée, mais c'est un Roussil, donc il ne peut pas faire grand chose ce Roussil. Sur ce gank, là Waichi s'est mis pas trop mal.
Attention hein, parce que là cet arrosard il s'est mis bien en début de partie, le niveau 6 va être atteint rapidement. Pas de grabuge, pas de trouble pour cet arrosard. Et on l'a dit, ça va être un véritable problème pour la compo Aziri. Ah oui, là la draft diff, hein, ça se voit dès le début. Et puis ça joue regard noir hein, pour Noctali. Je sais pas s'il y a une draft diff, on verra. Ça va être surtout au-delà avec sur les Argus. S'il gère sur les Argus, leur draft sera très bien. Hein. Mais il faut gérer les Argus. Et Alex, il faut qu'il passe niveau 5 et ça va être dur. Hein. Par contre, là vraiment, le DC Land il va avoir du mal dans. Je suis un grand fan du pick, mais je pense que dans cette game ça va être dur. On verra. C'est Alex, il peut nous faire des coups de génie. Bah, faut pas laisser de farm open. Et là, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il a laissé le Wii Messire open pour Alex Kidd et il va prendre son 5 dessus. C'est dommage. On va laisser free comme ça. Et Hit qui concède le kill là-dessus. Complètement mise pause côté adverse là. Ouh, le petit pas de côté de Kanto pour esquiver le tir de précision de Aishi qui joue tir de précision justement. Et c'est là le problème, c'est parce que Aishi est un très bon joueur de tir de précision. Et là commencent les problèmes pour Aziri Sport. C'est que les Argus est passé niveau 8. Il va probablement être niveau 9 pour le premier golem. Comment on fait? Je ne sais pas, courage à mes bros. C'est ça. Bah en fait la solution c'est d'aller gagner une teamfight et d'aller burst avant que les Argus fassent la différence quoi. Mais c'est facile à dire. Bonne chance pour le faire. Ouais. Il y a carrément des points marqués par Jujunux au passage là qui allait mettre 10 points sur la T2. Ouais 10 points c'est rapide, sans problème. Attention Volto tout à l'heure face au body Berry qui s'est fait punir par les 4 joueurs en top. La Volto qui recule bien. Et la Zia qui veulent jouer le Regileki en first. Ouais ils savent que le bot est perdu. Par contre là le Reja s'est été pris. Oh Alexid il fait une grosse engage. Et la grosse engage d'Alexid ça permet à Volto d'aller prendre le Régie. Ça c'est une excellente engage du DC Land. J'avais dit il ferait pas grand chose. Et bien il vient d'offrir un objectif. C'est dramatique. C'est dramatique ce qu'on voit. C'est ça, voilà pourquoi je suis pas coach. Allez, Volto qui s'avance encore, les doubles Lamsad font très beaucoup de bien avec le marteau bois d'Alex Kidd. Les Azeri Sport ne peuvent pas répondre, ils sont stun. Le Regileki avance et les points sont scorés sur le premier tour. Alex Kidd se prend pour Volto, là on est allé sous la T2, même Volto n'a pas osé suivre son main tank. On va aller invade et on va aller pouvoir marquer 36 points côté Aishi sous cette gold zone. Faut marquer, attention. Ouais, c'est compliqué, beaucoup trop d'avance là de la part de Aishi et son les Argus. Allez, c'est bien. Allez. Ouais, l'avance est là. Hein. L'avance est là et Aishi il se rate pas trop sur ses tirs de précision. Il va falloir vite rattraper également déjà. Et ce petit poke. On force le talent du Noctali. On poke, c'est la bonne nouvelle. Alors, moi, c'était l'interrogation aussi. Je veux voir ce Flagado stop. Pour l'instant, face aux Asians, c'est sûr que c'est compliqué. Jujunux qui va clear le regard nord de Kanto. Je pense que le projet c'était vraiment d'enlever des pick tanks forts aux Plush Keepers, mais finalement est-ce que c'est si fort que ça Flagados en off tank? Pour l'instant Alex pensait qu'il n'aurait pas de game sur son Descendant et bah ça se passe bien, même s'il va perdre son bandeau, est-ce qu'il s'en sort en ville, le flanc sur soleil est esquivé, le bandeau s'active avec la médic nature, bonne régène alors que ça pousse au top 4 et qu'Alex va s'en sortir, on va aller suivre le push top qui est remporté par les Plus Keepers. Alex attends il veut un V2 là, Alex qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Alex qui a un V2 qui force des Unite, c'est bien. En vrai il a forcé le mirage mystique du Mew. Oh il esquive encore la dernière défense ensorcelée mais il va se prendre la pyromagie. Bon. Il a forcé de Unite, c'est bien. On va mettre du scoring pour les Azeri là sur la bot lane, c'est très bien. Oh on met 0 d'overscore, c'est dramatique. Ouais, au moins ça casse la T, hein, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que l'overscore au moins fait. On voulait casser cette goal zone quoi pour avoir l'espace. Oui, c'est vrai. Dommage que le Plus Keepers n'envoie personne pour défendre, mais pas d'overscore. Du coup, c'est un retour sur la top lane pour les Azeri qui essaient de jouer le Regileki à nouveau. Et c'est de ne pas se le faire voler au dernier moment cette fois-ci. Ouais, PK joue bien parce qu'on est quand même 3 placés, il y a Jujunux, il y a Benji, il y a une Unite aussi, mais Benji qui a pris un regard nord, il peut pas s'avancer ce Sonar. C'était très malin. Et Jujunux et sa Leforêt était trop avancé, il va tomber. Oh le Flash Unite, il s'en sort un HP ce couple là, Oni. Le petit HP. Non, ça dégoûte, ça dégoûte. Mais est-ce qu'il peut aller chercher Aishi ou pas? Petite flèche de Aishi. Oh dommage le milieu de hit. Il s'en sort. Ergo qui concède le 8ème kill de la partie pour l'instant. Son 8ème kill. Le 9ème là. Aishi se met pas trop mal. Il est combien? Oui, il est quasiment 14 là, le bon Aishi. Alors qu'en face, regardez, le plus haut niveau c'est Oni. Il passe à peine niveau 12. Ah ouais, il y a plus de 2 niveaux d'écart là.
pour les Argus, 2 niveaux d'écart à peu près en ce moment. C'est compliqué. Alex fait une bonne game. C'est compliqué mais pas impossible encore. Ok. Oh. Ouais, Alex qui tente, c'est son timing du Knight, il va prendre le regard noir, là, encore Nobois qui pour se replacer. Le flash ne pas de blase, agressif, il trouve pas le flash sur les Asians. On va prendre le kill sur Volto. Sur Alex derrière. Il y avait la pyromagie de Oni. On va continuer à... Parce qu'Aichi est là. Aichi est là. On va continuer Aichi est là avec son radar azur. Allez, on va prendre le kill sur les Argus peut-être. Oh non, c'est Oni qui concède le kill. Ouais, là il a son radar azur. Aichi il a pu mettre des bons dégâts, remettre les points sur les I. Les auto-attaques qui partent encore en crit. Les tirs de précision sont un petit peu ratés. On essaie de les quickscope. Ah, pour un tour. Oh, mais ça part entre les trois joueurs. Il y a Alex qui revient. Il revient d'où là? Alex avec son marteau bois. Et puis Genex qui pousse encore. Aichi va pouvoir remettre encore un petit coup. Mais il n'y aura pas de KO retrouvé. Ils se sont bien regroupés, les Aziri. Ouais, c'était bien joué. Ça fait le boulot. Malgré le kill sur Gouplin. Secondes avant l'apparition du Rayquaza désormais. Est-ce qu'il y a des objectifs qu'ils ont envie de jouer? Je ne sais pas. Par contre Aichi qui a raté un Lima Speed avec son tir de précision, il faut arrêter là Aichi. J'ai dit tout à l'heure il ratait pas ses tirs de précision, je l'ai jinx. Ah, encore un tir de précision raté. Et tout à l'heure il était bon, mais là il en rate un peu Aichi sur cette game quand même. Wargo qui va se faire catch. Wargo. Oh le Wargo, il s'en est sorti un HP du tir de précision de Aichi. Encore le Mew là. Oh là là, c'est dramatique. Ah ouais, les tirs de Aichi font très mal. Encore, attention le tail de Kanto, attention Kanto, tes coéquipiers sont pas encore là. Attention Kanto pour ce tir de précision. Oh, Alex, dommage, encore Nobois dans le mur. Ah oui, ça fait plaisir ça. Aichi faut reculer aussi, mais les tirs, hein. Oh, vous voyez les tirs de Aichi, mid HP sur ce Melodelph encore. Une pose très agressive hein, côté Plush Keepers. Ah, Oni qui a pris une sauce. On va scorer là, côté Volto. Ah non, il a pas osé scorer Volto, il a pas osé. Il attend un peu. Oh, et là, Noctali qui est trop avancé, le poke qui passe, on en parlait, les tirs de précision. Les qui mettent énormément de pression à Aziri Sport. Et on fait même tomber Noctali. 4v5 qui doit temporiser. Et on a encore son point d'avance pour Plush Keepers. La montre joue en notre faveur. Maintenant, c'est pas fait. Ouais, on va être avec temporiser quand est revenu. Quand on est en retard, c'est compliqué. Faut leur faire des in-game. Pour minute qui part, le combo avec Benji c'est bien fait, le marteau bois également d'Alex Kidd qui est bien fit, qui a pris la lunette de l'euphorie, qui peut s'avancer, le Flagatico qui part mais il n'y aura pas de follow-up, le Flagados va tomber, malheureusement pour lui Alex Kidd encore très avancé, qui attire l'attention de 3 joueurs, Rayquaza qui est de nouveau démarré, le Mew peut essayer de scorer, Hit qui hésite, il va y aller marquer ses 40 points, mais il sera pas là pour se mettre Rayquaza, s'il va revenir, attention à ce Mew, ce Rayquaza qui a été entamé, on n'a pas Aichi pour smite, attention à ce Mew, il a été vu. Ouais, Benji mais pas là. Mais c'est pas là qu'il fallait mettre le lance-soleil, Hit à l'aide. Pourquoi il y avait un Rayquaza, bordel? Mais il prend trop de place. Benji est trop gros, mon Brasbo. Benji est trop gros. Fallait viser en bas, merde. J'en peux plus. Ça est fait, il prend trop de place. Bah oui, à l'aide. Mais le fenard, il est si majestueux, si beau, il attire le regard. Ouais, je comprends, il avait envie de se défendre parce qu'il voulait essayer de survivre, mais là c'était pas ça qu'il fallait faire. Malheureusement. Et puis en plus avec un lance-soleil il ne tombait jamais. Ah j'ai eu peur hein, j'ai eu peur hein, de voir cet objectif. Après on trust le smite de Volto. Et c'est passé. Et oui, première manche remportée par les Plush Keepers. Bravo à ton équipe, mon cher Pump. Ouais, c'était pas si facile hein, quand même, malgré la bonne draft etc. Les petits tremblements de Aichi. Je vais aller boire un peu le sel de mes larmes et j'arrive. Moi je vais aller boire tout court. Hop, la petite bouteille. Non, c'est un BO5 Croc. Parce que c'est encore long, Brasbo. C'est la première équipe à 3 manches remportées qui remportera cette Aziri Summer League. Effectivement, il y a encore au moins 2 manches à jouer, voire 4. Hein. Mais oui, c'est que le début du spectacle. Voire 3, un petit 3-1 des Azeri, voilà, let's go. Ah, top les gars, Aichi bien sûr avec son 18k hein, sur les Argus qui a pris 11 kills. Et c'est vrai qu'on a pris que 5 kills dans la game. Hein. C'est ça. Il y a eu des petits tirs de précision ratés pour Aichi, mais on a mis les bons tirs de précision quand il fallait au bon moment. C'est tout ce qu'on demande. On s'en fiche de rater les Lima Speed tant qu'il touche à la fin les Melodelph. Moi ça me va. Ça va. On est pas mal. Ouais, ça arrive de tirer à côté d'un creep, hein, même si faut que ce soit un buff ou pas. Tac, il y a Alex qui redémarre son jeu. Bon, Alex a des petits soucis de connexion, autre genre PK, je crois malheureusement encore. Bon, rien de préjudiciable, mais vaut mieux redémarrer entre chaque game du coup effectivement pour être sûr de ne pas avoir de crash in-game du coup.
de perte de latence. Que je suis R aussi bien sûr. Alors comment s'est passé ton été mon cher Pump au Japon, tout ça? Ah bah c'était une sacrée aventure, hein. Un peu climatisé à Yokohama, mais ouais. Dans la venue des Worlds, mais ambiance bizarre, mais sinon on va dire que le fait que ce soit au Japon, que ce soit un long voyage, a tout compensé, hein. Ça c'était sûr. Ouais, on t'a vu, hein, on t'a vu pas mal sous les feux des caméras au Worlds. Je vis pour ça, hein. Bah bien sûr. Je pour ça, hein. Évidemment. Là j'ai revu encore, ils ont mis la vidéo de récap des Worlds, on voit Ware, Aishi, moi encore en train de gueuler et tout. Ah on essaye. Après on nous a moins vu parce que le jour 2 c'était la clim, hein, c'était la déprime, hein, donc oui bah ouais, on nous a pas trop vu, hein. Toutes les équipes européennes qui étaient sorties au premier jour, bon, ça fait toujours un petit peu triste. Mais bon c'est le milieu compétitif, c'est comme ça. Ah oui, donc trop bien. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr les petits potes à aller voir les autres de cast. Vous avez le cast de Brasbo dans la catégorie Pokémon Unite que vous pouvez aller regarder. Il y a le stream de Volto aussi qui stream sa pauvre aussi de cette grande finale. Et je vous avais mis le lien du stream de Keijin tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est vrai que j'ai pas changé le titre de mon stream moi. Moi non plus. Moi non plus ça. Moi non plus. Bien vu ça. Tiens, hop, pam. Petit shootout Brasbo Gaming, hop, vous avez un clic sur le petit cœur en haut du chat pour lâcher un follow. N'hésitez pas. En attendant, vous avez aussi le stream de Volto à aller voir. En attendant, cette manche 2 elle est là. Bon Brasbo. Et oui, avec les Pigman qui a été choisi, ça part encore sur un Filali. C'est aussi côté Azeri, il y a un Locklas côté Plush Keepers. Ah, Azeri qui reste sur son ban. Filali, on a certainement vu le premier match de la soirée, on a vu qu'Aishi le jeu pas mal, mais on peut s'en sortir, hein, sans Filali. Il est bon ban Filali, il est là. Filali pour un PNG, bien sûr. Merci pour le follow Mister Vincent. T'as commu qui vient faire des follows, ça régale. N'hésitez pas. Allez follow, on est fair play ici, on est fair play bien sûr. Allez, on reste sur ce pick, first pick les Argus qui met toujours aussi bien, Benji adore ça. Le Chiforce de Volto est de sortie, on a laissé les actions open et un Fenard pour cela, ça me va. Alors, Tali qui est présent, le Fenard est plus là. Il faut voir comment on construit cette draft. Est-ce qu'on a du pot? Est-ce qu'on reprend un Mew? On va chercher une front lane, il y a un Flagado ça allait prendre, qui peut être sympathique. Est-ce qu'on veut le Guerryland? Tout à l'heure j'ai vu que ça joue Guerryland, ce sera un Guerryland une nouvelle fois. Aïe aïe On aïe. dit que le Chiforce peut faire le travail, hein, malgré le Noctali. Il va falloir un... Et on prend un Zoro War côté Azeri pour essayer d'aller chercher sur les Argus cette fois-ci. Le Zoro aurait été pas mal, hein. Pour PK, le Zoro aurait été pas mal. Les Azeri l'ont pris. C'était malin. Ah, du coup, on peut mettre le Chiforce Jungle et l'Exagite top. Lucario est une option aussi. Lucario est une option, hein. Moi j'aurais bien vu Zoro Arc. Lucario vitesse extrême peut être une option. Et c'est ce qui est choisi finalement par nos PK. Ouh, le Lucario qui a été hésité par rapport au Exagide. Ah, c'est vrai que je voyais bien le Zoro Arc pour compléter cette composition. Parce que le Chiforce risque d'être un petit peu seul. Il fallait un deuxième hôte pour ce Guerryland, un deuxième hôte agressif pour faire marcher la compo. Et Zoro Arc pour moi était le parfait élu avec le ban de Filali. Effectivement. Et là, écoutez, Lucario vitesse extrême. On va voir, ça va pas être facile quand même de le jouer, mais on va voir dans cette game un truc encore jamais vu. On va voir un Lucario Guerryland qui n'a encore été jamais vu sur le jeu. Eh, en vrai, Lucario Guerryland là. Ça peut marcher, hein. Ça peut complètement marcher. Let's go, Aishi qui nous cook. Aishi qui cuisine. Et oui, on est sur les PK intérimaires, hein, donc après, des PK intérimaires, mais ils jouent tous leur rôle, donc ça va. Mais Aishi a quand même petite médaille verte sur Lucario, donc ça va. Et quel skin en plus, magnifique. C'est pas le meilleur, je peux aussi le permettre. Non mais bien skin sûr. Halloween. Oui bien sûr, mais moi je ne l'ai pas, j'étais en pause de Unite durant cette saison, je n'ai pas pu l'avoir. Maintenant il coûte 5000 Poké dollars, c'est trop cher.
1000 millions Ouais, au moins ça. d'euros. Hein. On précise. Là, ce last pick Zoro Wark me met au fond, ça force le pick Lucario. On verra. On verra. C'est parti pour la manche 2. Let's On go. rappelle BO5, première game à 3 manches. J'ai la chef au Azeri du coup. J'ai la chef au PK bien sûr. Aucun fair play évidemment. Ce qui me rassure quand même, c'est qu'on a les Argus de Benji qui est encore là. Pas de fair play mais du respect. Ouais, et puis le Zacian hein, de Volto a fait peur du coup. Maintenant on le prend côté Azeri, c'est très bien. Dia qui est très bon sur ce pic également. Ouais, mais il y a le Chiforce de Volto et le Lézargus de Benji. Et moi, être heureux. Moi, être happy. Ah, mais le Zorak de Oni, moi je suis très content aussi. Il peut pas se Ah, là pour le coup, moi je suis moins content parce qu'effectivement, j'aurais bien aimé le mettre dans les mains de Aishis, ce Zoroark là. Ça aurait été parfait. Hein. Non, le mieux pour le spectacle, pour les caméras, tout ça, c'est que Plush Keeper se perd maintenant, comme ça, voilà, ça fait un partout. Ouais, c'est ça pour le suspense. Oh, le Lucario skin égyptien Guériland là. C'est. Le duo, j'ai jamais vu ça. Le Lucario skin égyptien Guériland là, c'est en tournoi. Pas mal, hein. Ça met bien. Allez, Volto il y va avec son Lucario, il y a peut-être de quoi faire. Non, il y a beaucoup de quoi faire pour ce Zoroark qui allait 1v1. Le Lucario qui était pas full life. Il concède un kill derrière, c'est malheureux, c'est dommage, mais il a quand même pris un kill sur le Lucario. Le premier sang sur Aichi. Mais c'est l'avantage de PK parce que c'est le jungler qui est tombé côté Aziri, donc ça met bien Volto. Oh, il retourne sur le Vénard de Argo, il peut trouver le KO. Volto, il peut trouver le KO et ça va être fait. Il y a des abeilles à aller chercher, du farm. Il va aller sur le Zacian, même Volto il va aller sur le Zacian. Zacian qui est que 4, forcément c'est un petit peu compliqué là. Oni qui va à un V3. Ouais, mais c'est raté et Aichi est revenu pour aller le ralentir. Et ça fait le triplé. Et un quatrième kill pour Volto. Aichi qui peut stacker en plus, qui est passé niveau 5. Les 44 points qui vont passer côté PK avec le Guériland. C'est un drame. Ouais, il est niveau 7 Volto. Stonks. Effectivement. Ah ouais, Stonks. Voilà mon Volto, c'est ça, vous avez raison. Ils ont raison les supporters PK dans le chat, je m'excuse, hein, on parle de nos supporters mais y a plus dans de le PK Stadium. Ah, on est parti, niveau 9 arrive. Il est vite. Ça a décalé sur la top lane. Alerte, alerte, alerte tsunami, on nous informe. Un déluge de points aquatiques venant de la jungle Plush Keepers. Monsieur Volto approche et niveau 9 à 740. Oh la vache. Alerte. Le déluge de 1000 coups qui va faire mal. Ah oui, tous les Aziri aux abris. Sortez vos parapluies, ça risque de faire mal. J'ai Jinx. C'est pour le suspense, j'ai Jinx. Comme ça Volto va troller. Il va mettre ses ults à côté. C'est ça. Il y a quand même 4 niveaux d'avance sur le Zacian. C'est compliqué là. Là. Ah, même sous tour, même sous T1, ils vont rien pour faire à 2v3. Ouais, l'âme sainte esquivée. On a pris les positions côté Aziri quand même pour ce golem bot avec le Noctali qui est très avancé quant au. Il va essayer d'aller chercher les Argus peut-être, non finalement ça recule. Et en fait on tempo l'objectif bot, ça permet à Volto d'avoir le temps d'aller chercher un lance Argo, il est récupéré et il va être niveau 10. À l'aide. Pas de base qui joue le Regileki solo top pour l'instant. Il joue à Cobresh Benji. Oh, Volto arrive, faut aller chercher le Régi. La lunette du Fenard elle est bonne. Oui, c'est récupéré par les Azeri, ça c'est très bon ça. Attention au push. Ouais, mais il faut rester en vie. Oui. Il faut rester en vie parce que Volto a envoyé sa lunette. Volto est niveau 10, 23 hits de combo. Il va les placer sur le Zoroark. Les 23 hits qui vont venir one shot le Zoroark avec le combo à 23. Et derrière, on va venir casser ces deux premières goal zones. Et il y aura que le Zacian qui va bénéficier du buff Régistyle puisque c'est un quadruplé pour les joueurs PK après ce smite golem des Aziri qui les maintient en vie dans la partie et qui leur permet de revenir à un niveau de Volto finalement. Et les Plush Keepers qui ne laissent rien au hasard, hein, on voit bien qu'ils ont envie d'aller chercher cette première place. Ouais, après on rappelle la mécanique d'expérience des shutdowns, des golems, etc. Les multiplicateurs, les coefficients sont calculés sur le plus haut niveau de l'équipe adverse. Donc vu que Volto était très feed, le fait de smite le golem a donné beaucoup d'expérience au Aziri eSport car Volto était très loin devant donc il y a eu beaucoup d'expérience de comeback sur le golem. Et ce qui fait qu'Aziri est quand même revenu dans le match là, on voit le Zoroark qui a passé 10, le Fenard 10. À prendre ce golem finalement. L'ult 33 coups, oui. Et si du 23 ça a fini à 33 coups. Il aurait ult jusqu'à la map Elector, c'est ça. Il aurait ult jusque dans le stade Outre-mer, les points du Chifours là. C'est très bien ça, de prendre le kill sur Lucario, ça joue bien paquet, ça joue ensemble.
peuvent tuer Volto. Ah, si les miss pause à un moment, ils peuvent. Après, Guerryland aide pas du tout à ce que Volto soit prenable. Mais il y a un monde. Punir la moindre petite erreur. Ça prend les positions pour essayer d'aller jouer l'objet top lane, je sais pas. Est-ce qu'ils veulent aller mettre du score d'abord? Ils y vont. Ouais, enfin, c'est dommage, la PK qui défend pas la top. Il faut défendre la top sur ses timings. C'est du free scoring, ça c'est pas censé arriver, messieurs, dames. Ouais, ça On est rattrape. pas censé jouer à 5 le golem là. C'est pas bien ça. Ça, j'aime pas ça. Moi j'aime ce que je vois, et du coup il laisse le Regibot au Plush Keepers pendant qu'ils vont jouer le Reggie très très vite. Est-ce qu'ils vont tenter un push derrière, je ne sais pas. On a Hit qui est solo au bot lane et qui va. Bah là s'ils vont à 5 au Regis, il faut pousser une T2. Y a pas le choix, là si on laisse la T2 top, il faut y aller. Bon ça va, c'est le bon call. Ça va, c'est le bon call, c'est le bon call. Ça va. C'est pour ça que je suis pas coach. C'est pour ça que je suis pas coach. Parce qu'il n'y a pas eu de défense en face non plus des Azeri, donc le call peut passer. Le Zorak qui passe niveau 12, ça score 23 points avec le Zacian. Il marque des points comme les Azeri, c'est bien, on casse la T2, mais ils ont marqué énormément de points les Azeri là. Hit qui est revenu, solo en 1v5, c'est compliqué. Ah oui, mais ça sortira pas là. Oh! Oh non! Eh oui! Monsieur l'arbitre! Monsieur la VAR! C'est bon! La VAR est bonne, la VAR est bonne. Sport ont payé l'arbitre! Alors, pas assez de range les Argus finalement. Il faut pas un assez de buff. portée, j'avoue, putain. Buffer la portée des Argus. Bah oui, il faut un buff là, c'est trop. Il peut même pas tuer un Zoroark, bref. Trop nul ce Mettre pick, en KO. fait. Ouais, mettre KO, bien sûr. Renvoyé au centre Pokémon. Ils sont bien remontés en XP quand même les Azeri Sport par rapport à leur early compliqué. Les points sont là parce qu'on a réussi à scorer sous la T2 top et sous la T1 bot. Ouais, ils ont une game encore, hein. C'est pas tout à fait fini. Hein. Bah ouais, elle est beaucoup plus serrée. Hein. Volto a pas tant d'avance que ça. En tout cas, c'était compensé. C'est loin d'être aussi. Attention, par contre, il est très avancé le Zoroark de Oni, il se fait pas punir. Ouais, les positions de Kanto aussi qui va zoner la jungle adverse. Il est pas repéré. Par contre, Oni, lui, il est vu. Hit qui prend les... Oh, Hit qui a claqué son flash à 2,40 en total panique là. Ça, c'est pas le bon coup. Et en plus, Oni se fait avoir derrière. Et Hit va trouver un kill aussi, je pense. Et il va le chercher. Ouais, Hit qui a plus de bouton fit. Hit qui a plus de bouton fit. Ça va faire un doublé, pas de triplé sur l'euphorie. Et ouais, là, Kanto, il arrive et il est un peu dans la backline. Et du coup, il revient, mais trop tard. Et ça va essayer de KO, bah c'est de l'XP, surtout c'est un Registeel pour les Plush Keepers. Bon, dommage que ce soit pas un tir de précision parce qu'un tir, un Lézargus niveau 13, tir de précision Registeel, ouais, c'est monstrueusissime. C'est un des Pokémon qui profite le mieux du Registeel, vraiment le tir de précision. Bon après même Aquabrèche, hein. Aquabrèche c'est monstrueux aussi. Hein. Donc là pour Azeri, il y a beau avoir un Volto 14, faut se méfier du Lézargus. Combien de temps durent les buffs des golems comme ça? Bien assez pour faire la différence, bien assez. 90 secondes si je m'abuse. Ah ouais, effectivement. Vraiment la diff. Ah ouais, la Aquabrèche m'a mis d'HP sur le Noctali avec son shield, donc plus de 1000 HP à Noctali. Dramatique. Il y a 50 points d'Akarin seulement, mais on défend bien. Vous voyez le Cario de Aishi qui a pris les positions avec son Guerryland. Benji qui remet la pression sur Noctali. On poke la front lane, on force les œufs de la l'euphorie. On retourne attends ce moment, on veut forcer des regards noirs, on attire le Noctali, Kanto qui va jump sur Benji qui se replace bien, regardez la pression qui est mise sur le Noctali, les dégâts de les Argus. Je vous en parlais avec l'aide du Faganos. C'est dramatique. Et Aishi et Kessel maintenant, Aishi Kessel qui se replace avec son équipe, il met la pression, Nova Glacé, il a paniqué, Hit, le Nova Glacé dans le vide pour ce fenard, on perd une ressource importante pour les Azeri. Oh, ils sont bien les Plush Keepers. Le flash ult pour Smite à l'aide. Il vient de partir en fuite non plus. On va commencer Rayquaza, la pression qui vise par Benji quand obligé de revenir, il revient du spawn, Aishi qui se replace, Saga Psycho sur le Zacian, mais Batla s'en sort. Il y a Rayquaza à aller chercher quand même, Oni qui a fait tomber le Benji. Attention Rayquaza qui a un HP, Alex il est revenu dans le pit. Il faut jouer le teamfight pour jouer Rayquaza même si là, Aishi joue le teamfight, un doublé. Alors peut-être, le smite. Let's go, ça c'est mes Azeri, ça c'est bien joué, allez on met du score. Il reste 30 secondes de jeu, c'est maintenant, c'est le moment. On met 100 points, on en rajoute 100 sur la bot lane, attention. Attention à Volto qui veut score, 100 points sur la top lane. Ça suffira pas pour revenir. Ça va être défendu normalement, ça va être défendu ça. Ouais. Oh, c'est très bon. Bah ça fait un partout. J'avais dit j'ai Jinx. Il a Jinx, let's go.
Ah là on voit les PK intérimaires, il n'y a pas les mêmes automatismes. Ah on voit l'intérim diff. Intérim diff là. Ouais, oui monsieur, c'est oui, pas trop monsieur, coordonné. solide mentalement. Ah on s'est perdu entre le teamfight, le Rayquaza, et Alex est revenu dans le pit pendant que ses carries étaient à l'autre bout, après ils sont revenus à la fin. Et let's go les bros. Bravo. Eh ben c'est pas grave, il y aura une 4ème game. On pouvait pas mettre 3-0 alors que c'est les organisateurs de la ligue, ça ferait pas très propre, vous voyez ce que je veux dire. Puis ça fait pas propre d'arriver en finale et de prendre un 3-0 finalement, soit pour une équipe ou pour l'autre. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'as quand même un minimum de niveau, tu peux réussir à te défendre et à prendre des games. Oui, et Oni qui a une game difficile et qui a fait son move au moment où il fallait le faire, où il a puni Benji dans le pit. Ouais. Bah, dans les Argus, on va parler. Hein. La chance qu'il a eu, c'est que le flag à la psycho est pas parti sur lui. Je crois que ça a fait la psycholisation, il me semble. Ou le fenard, j'ai pas. Ouais, c'était le Zacian de Padlas qui est resté en vie derrière parce que le follow-up était compliqué. Donc on était un peu trop avancé, ils étaient bien dans le buisson de la Zeri. Le retour de Kanto qui couru en ligne droite a un peu surpris les PK. Puis après il y avait Aichi qui est parti sur une cible, Volto est parti sur une autre, Alex qui est reparti dans le pit Rayquaza, Benji jouait Rayquaza et en fait il y avait que Jujnu qui était avec son Lucario, sinon c'était très décousu, mais on l'a dit, le match est truqué évidemment, c'est pour avoir le 4ème game, pour pas qu'il y ait 0 points donc... merde, j'aurais pas dû dire putain. Ça dit les termes quoi, c'est truqué, on en est là quoi. Ah, j'aurais pas dû dire. Pas tout de suite quoi. Pas tout de suite. C'est fine. Gardez espoir, peluche dans le chat, gardez espoir. Y'a R. Ah si, y'a R. Il y a Intérim il y a 1. Pas R à R. Y'a R. On remet les compteurs à 0. C'est un BO3 maintenant. C'est un BO3. On remet les compteurs à 0. Bonjour Brasbo. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette grande finale en BO3 de la Zeri Summer League. Ah, c'est ça, tout à fait. On part sur un BO3 maintenant, finalement. Eh oui. Le chat, le stade. Le chat stadium. Le chat stadium. Et là, le chat stadium est là. On est derrière. C'est aise. C'est déjà gagné. J'ai mon midi ventilateur, c'est déjà gagné. J'ai confiance en ma team. J'ai confiance en mes bébous. Ah, j'avais dit, mais on est là pour climatiser hein, Brasbo, la Zeri Summer League, qu'organise la ligue, etc. Ils aimeraient bien la gagner évidemment, mais on est là pour venir climatiser les locaux. La Zeri qui joue à domicile là. Effectivement. C'est bien les peluches dans le chat là, montrez-leur. C'est nous qui sommes à domicile, c'est ce que je vous disais. C'est chez nous, c'est notre coupe. C'est notre trophée. Ah, y a un trophée en plus, on me dit rien moi, merde. Ah non, Bah la victoire quoi, j'image la chose. Et oui, la victoire, la première place sur le podium. Même mon ventilateur encourage les PK là. J'espère qu'il va... Ici c'est PK. Voilà, réveillez-vous, même mon ventilateur se réveille, il fait des vup. Ouais, j'espère qu'il va casser. Ça, si t'as plus de ventilateur, les victoires sont plus assurées finalement. Ah bah voilà, je vais avoir chaud, je vais m'évanouir, il y aura plus de cast, je supporterai plus mes joueurs et c'est perdu. Voilà. Ce serait dramatique. J'ai mis les prédictions dans le chat si vous voulez. Hein. Troisième manche qui va gagner, tapez 1 pour PK, tapez 2 pour Azeri. C'est parti pour cette troisième manche, la phase de draft qui est lancée. Oh bah pardon, je l'ai raté. Excusez-moi. Elle est là. C'est gagné, c'est déjà gagné les gars. C'est 2-1, j'annonce. Allez PK, il faut se remettre sur le droit chemin, se recoordonner juste en late game. Suivre les calls, s'organiser. Allez les PK, c'est pas parce qu'on est en intérim qu'on peut se permettre ça. Il faut les FF mental les PK là, let's go. Les mêmes bans encore une fois. Copier-coller, c'est ouais, troisième game, troisième fois exactement les mêmes bans des deux côtés. Ouais. OTP. À savoir le ban finali côté violet et l'inverse. OTP les Argus hein, côté Plush Keepers. Ouais, ça apprécie beaucoup le pick, ça fonctionne bien. Le pick Zoroark nous a fait mal, on a dû jouer à quoi Brèche, il y avait de quoi aller contre Brèche, aller chercher les Argus.
On a un petit Allez. ou pas côté Azeri, là c'est pas mal. Ça Ouais, peut... t'allais chercher tôt. En Alsacien, on va gérer la frontline pour adapter les carrés. Il y a un Fenard qui est encore open. Pas forcément craqué entre ou pas. Donc Kali c'est pas mal. Il va être plutôt chercher côté Aziri ce Fenard. Chifour c'est bien pour compléter la draft. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, on pourra aller chercher de la là. distance là. On peut aller chercher du Mew, on peut aller chercher de la distance. Est-ce que Volto peut sortir son Mew peut-être? Un Goupelin, garde-voir, un Mew avec un dernier support. On va Volto sur Goupelin, sur Mew, ça hésite. Ah, plus, je sais pas, je pense que Volto est plus confiant sur son Goupelin que son Mew. Même s'il a travaillé son Mew. Ce sera un Goupelin finalement côté PK, on verra qui le jouera. Parce que Volto va être sur le Zacian. Ouais, Après peut-être. c'est Aishi et Benji qui vont se partager. Je pense que ça va être Aishi sur Goupelin. Probablement en jungle. Le plus percutant ce pic Oh, en jungle. la surprise du chef, l'insécateur côté Oni. Attention en vrai hein. Pour aller chercher les Attention, Argus, ouais. un sécateur ça peut être très efficace. Hein. On va pas se mentir. Bah oui c'est Aller ça. chercher les Argus, Alors les il faut Gobelins. voir parce que si faut voir quelle forme du Chifour. J'ai l'impression qu'on va se diriger avec ce set sur un style 1000 points. Et c'est vrai que s'il y a un 1000 points et un insécateur à gérer, ça va être dur pour les Argus et le Goupelin. Mais c'est vrai que en fait si c'est un Chifour point final ce sera pas le cas. A priori vu l'itémisation. Bah le insécateur il va se prendre les facs à la psycho. Il va se prendre tout ce qu'il faut. Je pense que c'est une forme haut, hein, effectivement, du Chifours là, qui est prévu. Ouais, donc là, il y aura quand même. Si voilà, s'il y a des petits misposes comme la game d'avant, c'est ça que j'ai peur. C'est les petits. Si on s'isole un petit peu avec un sécateur et Chifour, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut très vite. Hein. Si on colle Alex, ça devrait se passer. De toute façon, on le sait. En face, il n'y a pas beaucoup de portée. Il y a une compo agressive. Donc côté Plush Keepers, il va falloir jouer très prudent, très reculé, laisser le Goupelin les Argus mettre une grosse pression. Si ça avance, il y a des lames saintes, il y a du flagado, il y a ce qu'il faut. Volto peut aller chercher des ou pas, mais ce sera pas forcément son... Enfin si, ça va quand même son rôle. Il y a de quoi faire. En tout cas, j'ai la chef aux deux équipes, mais allez, Azeri, bien sûr. Tu joues mieux tranquille. Ouais, je pense juste que... C'est qui joue le Goupelin? C'est Aishi... Non, c'est Benji qui joue Goupelin. Je pense juste qu'il est plus confiant sur Goupelin que sur Mew. On a eu hésité sur les deux. Ça s'arrête là, je pense, l'explication. Ah oui, le Mew, on en avait parlé, on a vu les joueurs hésiter avec. C'est clairement sortable. Et comme ça, on peut envoyer le Goupelin de jungle et l'Armélion en... En fait, si on prenait Mew, il n'y avait pas vraiment de jungler là, surtout aussi. Oh là là, Oni qui a pris une sauce là avec Volto directement, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toujours agressif, Volto en early game là. Ah ouais, ça paye, Exation. Évidemment, avance en ligne droite, appuyez sur A. Et par contre, là, Aishi, très avancé. Kanto était bien placé pour venir le punir, les volis de Noctali qui va faire tomber de l'Armélion. Ça, c'est dur parce que l'Armélion est censé récupérer tous les mobs en early. Et là, on va perdre ce Wimessir à moins qu'Alex Kidd réussisse à le smite. Il a de quoi faire avec son Ramolos. Il le sait, Alex Kidd, il est prêt à aller chercher ce Wimessir. Ouais, non, il a bien burst le Fenard. Fenard qui a son 4. Alex, il a préféré défendre. Il a préféré défendre Kanto, Alex. Oh, et finalement, c'est un Chifours rouge. Obscur. Avec l'anti-scope du coup pour maximiser les critiques et quand même le bandeau mousse après. Oh ah bah dans ce cas-là, bah bonne chance à l'insécateur. Il manque le Chifour, ça réussit à trouver des giga-ult sur les Argus ou le Goupelin, c'est possible mais... Alors en teamfight, c'est sûr que je préfère la compo plus Keeper du coup. Après ouais, j'ai la Chifour sur le effectivement. mais... Oh, Hit qui a un peu paniqué, qui a bouton fit instant. Il a eu peur d'être en range d'un pistolet à eau peut-être de Aishi. Alors qu'il y a une Invette qui est tentée par Jujnux au passage. Et c'est passé d'ailleurs pour Jujnux. C'est passé, est-ce qu'elle s'en sort cette euphorie? Le petit en sango qui est récupéré. Et il s'en sort Jujnux. À l'aide, il a même pas pris son 5 du coup Oni, au secours. Oh, il s'est inspiré des plus grandes l'euphorie Invade là, le Jujnux, je le reconnais. Je le reconnais. Attention, Volto il le sait, faut partir. Elle a hit en place, Jujnux on a vu qu'elle Fenard, Jujnux recule, on prend pas le combo du Blizzard. Il y a eu le Tilton et l'auto-attaque il me semble Benji. Oh là là, mispose là de hit trop deep, il s'est pris un gros feu ensorcelé. Ouais, quand on va plus se replacer avec son Octali, on voit du bas aussi, tout va bien pour l'Aziri. On s'en sort, attention, fin ensorcelé de Benji aussi, bien anticipé sur le Hoopa de Argo. Ah,
C'était On va gros rota dégâts bot, déjà, attention à la Benji. rotation bot. Attention à la rotation bot, Aichi l'a vu, faut recourir Aichi. Ouais mais la Rosar il était camouflé, il avance pas vite. Ouais il s'en sort Aichi et le turn passe. Ça a failli être un superbe catch pour l'Aziri finalement. Ce sera un bon catch côté PK et ça permet au top de pousser et à Benji de marquer ses 30 points. 30 points qui vont le permettre de se rapprocher de son niveau 9 pour le golem. Ça c'est important ce scoring. Et oui, il va faire une petite rota, il l'aura son niveau 9, ça va être rapide. Et on a cette fois-ci le tir de précision côté Aichi qui est joué. Malgré un sécateur, malgré le shift force, on a de quoi gérer un sécateur. En tout cas c'est le pari qui est fait. Ah, c'est compliqué là pour Shiforce contre Osation. Match-up est difficile. On va essayer les bursts Reggie côté Aziri, on va pas forcément jouer le teamfight, la pyromagie qui part de Benji pour donner tout le monde, le Reggie qui va prendre de gros dégâts, il est en place, il est en place là ce Gouppelin, mais on va même aller chercher les KO puisqu'on va aller chercher un triplé côté PK, le quadra même pour Benji. Après la pyromagie on a délaissé le Reggie pour aller prendre le quadra. On va finalement récupérer le Reggie et l'Eki, le Reggie Rock, le quadruplé pour Benji. On va laisser peser 120 points d'avance, ça y est la game se débloque pour les Poluche. Il n'y a pas le droit de rater un smite golem comme ça. C'est l'euphorie qui l'a smite à l'aide. Ouais, en plus, je pensais vraiment que Aziri allait l'avoir parce que on a vu que les Push Keepers jouaient les KO, vraiment jouer le teamfight qui tapait le golem. Et finalement, bah, quand on a les deux derrière. Ça met bien, merci Junux. Oui. Bravo, notre sub d'élite. Ah oui, il fait un match, hein. Il vole un buff rouge, il smite l'objectif Regirock. Solide. C'est vrai. Il est là Junux pour cette finale, il a répondu présent. Pas pour la demi-finale vu qu'il était pas là, on rappelle, c'est Forward qui a joué à sa place. C'est vrai. Mais il répond présent pour la finale. Bon, Forward qui est très bon aussi. Hein, ouais, le push Aziri Sport au top. Oh, il est puni ce push. Oh, Volto, la lame sainte et Benji, la pyromagie, c'est un triplé. L'Aziri Sport vaporisé, explosé dans une nuée de feux d'artifice. Ils ont jamais push sur la top lane, hein, ils étaient pas là. Hein. Ils étaient au cinéma, tranquille. Est-ce que vous avez des preuves? Moi j'ai rien vu. Hein. J'ai rien vu. J'ai fermé les yeux, j'ai rien vu moi personnellement. J'ai cligné et puis en fait il s'est rien passé finalement. Est-ce que t'as vu les dégâts que Oni s'est pris sur le tir de précision du Lézarcus? Bah je vois sa vie qui lui reste donc je crois qu'il était full juste avant. Il a pris 80%. Oh merde. Alors qu'il est que niveau 11 le lézard. Il n'y a pas de Registyle. Hein. Si c'est un Registyle, c'est one shot. Hein. J'annonce. J'allais dire encore faut-il toucher, mais bon, je pense que c'est tout à fait faisable. Ça peut avancer là, pensez le bouton. Oh, attends, oh là. J'ai fait tomber mon ventilateur sur mon clavier, tout va bien. Tout va bien. Allez, il y va maintenant. Oni, c'est le moment de montrer que le pick sécateur peut fonctionner. Embuscade verte qui trouve 2 éliminations. On en parlait, s'il n'y a pas le Flagados, bah l'insécateur il a de quoi faire pour aller chercher les adversaires. Le Flagados de Alex, il est sur la voie du bas pour aller chercher le golem. Et ça fait qu'Oni est un petit peu free là. Erreur de jugement côté Push Keepers. On n'a pas laissé Alex au top. Oni s'est fait plaisir. Mais le régie n'est pas encore offert. Le portail là, attention! Et va trouver le KO! Oh, c'est dommage. Harry Potter, on l'appelle, Benji. T'es là, t'es plus là. Expelliarmus en boucle. Incendio. Incendio qui a reset. C'est récupéré un. Récupère tous les objectifs là, les Push Keepers. Enfin, du tout du bien aux Azeri, mais qui sont pas si en retard que ça en termes de score. En termes de niveau, par contre, il y a quand même commencé à avoir un petit gap là, on passe mentir. Tu vois, ça parle de Leviosa, d'un ref Harry Potter. Ça fait Leviosa au Worlds ou Caligola. Au début, je disais Caligola. Et Caligola me reprenait en me disant non, Caligola, Caligola. Ah oui, c'est littéralement la même chose que Leviosa. C'est pas les. Après, je redis Caligola. Il me fait non, Caligola. Not Caligola. What the fuck, man. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de mettre les accents toniques à d'autres endroits. Et t'as vu comme je suis bon pour détourner l'attention quand Push Keepers int. Voilà, là il y a un triplé pour Azeri. Oui, mais aperçu. Je savais, j'avais anticipé. Je me suis dit, si je parle d'autre chose, les gens vont pas voir le triplé. Bref. Non, pas de FF mental côté Azeri, ils sont solides et ils savent qu'ils peuvent revenir et faire des bons teamfights, des bonnes récup. Attends, il y a un catch là, ouais, Kanto il prend les positions. Aichi a tenté un petit shot, quick scope. Et Kanto qui veut essayer de score top lane à 40 points, faut vraiment que. Voilà, Volto qui est de retour. Ça en va, ça.
Attention. Pfff, quand on qui court dans le mur en plus. Ok, c'est ok. Noctel il va s'en sortir. Alors si là c'est un Régistyle, on est content, hein. Pas vous mentir. Let's go. Let's go. Désolé. Après c'est un Regirock, c'est bien aussi, hein. On passe pas. Oui, c'est très fort aussi. Hein. On a un golem, on est heureux. Hein. Pour gestion de Volto, ça va être bien. Seul qu'on voulait pas voir, c'était un Régis finalement. Ouais, c'était le deuxième meilleur golem, Regirock. Oui, très fort aussi. Faut déjà essayer de le pire. Dans cette configuration, évidemment. Allez, ça part, 100 points d'avance pour Plush Keepers. La pression qui est mise sur le Rayquaza. On sait que si on attend trop côté Aziri, il y a des tirs de précision dans les Argus qui nous attendent. Tentative de scoring de pas de Blaze, il est pas vu, mais Volto défend. Volto défend, donc ça va être revu ça. Par PK, ça ne passera pas. Blaze qui tente, Volto qui a pour défendre. Tirs de précision qui font très mal. Ouais, pendant que Volto va chasser pas de Blast. Est-ce qu'il y a un tir de précision qui peut arriver sur le Chifours? Attention, le tir de précision sur le Chifours. Oh, il s'est raté. Aichi, enfin c'est plutôt l'esquive de pas de Blast. Il était forcé de passer de l'autre côté du mur. Linet qui part sur Volto. Est-ce qu'il s'en sort pas de Blast avec la vitesse de move de Sayunet? Attention, Volto pas de se donner. La Lamson qui passe. L'aide. Oh, le juge de Xabig et d'Euphorique. Est-ce qu'on peut punir Oni là-dessus? Oni est forcé de reculer. Lunet neutralisé. Jugenux qui a mis le super bête d'Euphorique. Attention à la Nova glacée de Hit. Volto qui peut se replacer. L'autre encore en visualisation. Il va faire tomber le Noctalier. Argo est encore en place. Il peut s'en sortir, mais pas de Blast. Là, les qui les skill autoritaire pour battre le Chifours. Ici c'est un 3 pour 1 parce qu'on a perdu le Goupol. On a quand même de BNG. Attention Oni, il tire de précision pas touché. Il faut le placer, le tir de précision. Non, avec la Levi qui n'hésite Alex Kidd, il y a le combo mais c'est mal exécuté. Rayquaza qui flip, attention, il y a un ou pas. Oh non, pas encore. Non, okay. C'est dramatique, pourquoi? C'est trop. Ah dommage. Oh, j'ai vu le ou pas smite hein. Oh, j'ai vu le Woopa Smite, mais avec le tir de précision. Attention, parce qu'on score pas là, au top, on score pas. Le Zargus scorera pas, Alex Kidd scorera pas, il le sait. Alex Kidd est intelligent, il va garder son shield. Alex Kidd garde son shield, il est intelligent. On a quand même le scoring de la Euphorie, on va avoir le scoring du Zacian. Et Alex Kidd le sait, il a juste à défendre. Il faut courir, mon bon Alex Kidd. Défendre la T2 parce que tous les Aziri y vont. Le Goupolin est au bot, mais c'est pas le bon endroit. Ils sont tous au top. Les joueurs des Aziri, mais ça y est, on a l'information. Le Goupolin va pouvoir décaler. On essaie de scorer, mais là, avec les lames saintes, c'est une énorme défense de Plush Keeper. C'est trop dur pour Aziri. Là, c'est trop dur avec les lames saintes, c'est trop dur. Oh, l'ult Goupolin qui est parti en plus et qui prend des kills. Et ça FF. Et ça FF, malheureusement. Plus qu'une. Eh, Brasmo, je suis désolé de te le dire. Mais ça fait 2 balles de match, 2 balles d'Aziri Summer League, 2 balles de victoire finale pour nos PK. Allez, c'est pas fait. Effectivement, on va voir la prochaine manche. Quelle est la réaction de la team Aziri? Pas tout à fait fini finalement. Encore une manche peuvent revenir et du coup ça fera une balle de match partout. Mais c'est pas encore fait. On va voir le prochain match, la prochaine manche de ce BO5 de cette finale de l'Aziri Summer League. J'ai eu peur quand j'ai vu Volto aller si loin. Heureusement que Jugenux met son aide euphorique quand même. Qui a fait une belle game, hein, Jugenux. Oui. Avec le smite du golem, l'invade en early et cette aide euphorique finale. Parce que là, j'ai bien cru qu'on allait perdre Volto, que pas de base allait s'en sortir. C'était pas le cas. On a réussi à contrer l'embuscade verte de Oni. Regarde, Aziri ne peut se replacer, repartir. J'ai déjà fait le taf. Oh. J'ai eu peur, hein. Volto, je l'aime pour ça, hein. On l'aime pour ça, Volto, hein. Je lui ai dit, mec, je lui ai dit, ne te retiens pas, vas-y. Deviens un maître dans l'art d'aller chercher tout le monde, tout le temps. Mais vous voyez, il joue le dogo, la Volto, il avait un petit nonos. Le Chifours, c'était le nonos. Et il fallait aller chercher le nonos, quoi. Mais bon, finalement, ça gagne. Ah, c'est gagné. Allez, plus qu'une. Plus qu'une. Plus que deux. Allez, Kinésie c'est bien, mais moi j'avoue que je suis un grand Amnésie fan quand même. Hein. Ah, c'est tellement fort Amnésie, on va pas se mentir. Hein. Pour faire des combats non plus finir, c'est si fort. Après les Kinésie c'est bien aussi. Hein. Allez, les joueurs sont prêts, on va passer côté violet, côté Aziri, une nouvelle fois, Plush Keepers côté orange. Une game pour une victoire finale en Aziri Summer League pour Plush Keepers, à moins que Aziri Sport décide de remporter sa propre ligue et décide de nous emmener en game 5. Et bah va falloir gagner la prochaine game pour cela côté Aziri. Allez. Ils sont capables de le faire, moi j'y crois. Je crois en mes bébous. Alors que
Ça demande dans le chat qu'est-ce qu'il y a à gagner. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les prix de la série Brasbo? Oui, il y avait un total de 300 € de cash prize pour les 3 premiers dans cette ligue. Avec 150 € pour l'équipe grande vainqueur des playoffs et de la ligue. 100 € pour l'équipe qui perdra la grande finale. Et du coup, 50 € qui iront au Bloody Berry qui ont remporté la petite finale face au Almighty Bilouf. Du coup, voilà. Exactement. Très belle petite finale d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal, hein. On a eu un 2-1, du coup c'était bien cool. Le suspense jusqu'au bout. Allez. Game 4. Oh, si vous avez des peluches et vous en avez parce que vous pouvez acheter les émotes dans le chat avec les points de chaîne. Si vous avez des peluches, c'est maintenant qu'il faut les... Je vous ai mis une petite prédiction là, les petits loups. Vidéo point de chaîne, tapez 1 pour PK, tapez 2 pour Azeri. On court en obro, c'est parti. Trop, hein, s'il vous plaît. Incroyable. C'est le moment, les gars. Encore un Filali low class ban, incroyable. Quelle surprise. Ouais, et sur ça c'est la constante. Sur ces 4 games, on aura eu exactement les 4 mêmes bans. Le Filali side violet et le low class side. Et un Lézargus first pick côté Azeri cette fois-ci. Ils en ont marre de jouer contre, ils le prennent. Ouais, effectivement, ça y est, première fois, là c'est le premier changement, c'est que ce Lézargus ça a été first pick côté Azeri. Il faut changer de plan de jeu côté PK. Si on a un peu de Lézargus, on peut aller chercher le Noctali d'Alex Kidd. On a vu que Kanto aimait bien le Noctali, donc on échange le Noctali et le Lézargus. Volto reste sur son Zacian. Waf, 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 waf. C'est toute l'analyse que j'ai à faire de ce pick. Okay. On a pris le coupelin très tôt, là côté Azeri. Faut le dire, faut faire waf avec une épée dans la bouche finalement. Waf, 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 waf. Ah ouais, là on a pris le Goupelin très tôt et là voilà le plan de jeu qu'aime bien Plus Keeper ce soir avec un Guerryland et deux Pokémon pour dive, à savoir le Zacian, le Zoroark, le Guerryland pour les accompagner, lock par Jujnux. Il est là, le Guerryland de Aishi, il va pouvoir le sortir ce soir. Et à voir ce que Benji va nous sortir sur sa bot lane. Il y a encore pas mal d'options, il y a le Mew qui est disponible. Un Muscoto est là, en vrai si ça lock Muscoto, garde-voir. Il y a Fenard qui est pas mal aussi. Fenard est pas mal, mais là il y a un petit garde-voir à aller chercher. Ou Mew. Ou Florizard aussi, c'est très bien également. Fenard est bien aussi. Fenard, Mew, Florizard, je dirais. Ce sera le Mew. Ce sera le Mew côté PK. Un Mew qui sera. J'aime bien la draft PK quand même. J'aime bien la draft PK. Oui, après, elle est très forte. Elle est très très forte la draft PK. Honnêtement, le Muscoto est bien draft quand même. Même s'il va pas embêter le Mew, le Muscoto va pouvoir gérer, enfin aider à gérer le Zacian et le Zoroark. C'est un Pokémon qui est très bon pour zoner, qui est très bon contre les compos dive comme Plus Keepers. Donc là, ça met très bien le Muscoto pour Azeri. Le Melodelph et le Flagados aussi. Le trio Muscoto, Flagados, Melodelph, il y a de quoi essayer de gérer le Zoroark et le Zacian. Ouais, complètement. Après, faut faire attention en early game, hein, parce que Zacian remporte le match-up 100% en early game contre un Muscoto. Mais si ça joue safe, ça peut bien se passer. Le Zoroark va partir jungle, le Zacian face au Muscoto. Volto sera peut-être un peu plus prudent, on va dire. J'ai du mal à croire ça. Il y a quand même médaille bleue sur son Mew Benji, je l'ai jamais trop. Enfin, j'ai dû le voir, mais j'ai dû un peu oublier. Quand même les médailles bleues sur son Mew, le bon Benji. Bon, après, ça se fait vite une médaille bleue, hein, si on claque des boosts de points de combat. En un mois, ouais, j'en ai 0 moi. Hein. C'est vrai? J'en ai 0. Hein. Au début du jeu, j'ai 0 médaille bleue. Hein. Ah, j'ai 3 médailles vertes. Voilà. Ah, mais je sais pas beaucoup non plus. Mais j'ai eu. C'est ma petite fierté, j'ai eu récemment ma médaille bleue sur Locklass. J'étais très content. Oh! Locklass qui est tout le temps ban, ça me dégoûte. Bravo. On le voit jamais. Merci, bravo à moi. Ah, oui, bah c'est. C'est un des meilleurs Pokémon du jeu. C'est un Pokémon qui est ennuyant, je trouve, mais qui a des meilleurs du jeu quand même. Le seul truc drôle, c'est ça Unite. Je suis désolé, hein, je critique le gameplay de Locklass, mais. Non, pas de soucis. Chacun a le droit de. Pas de soucis. Non, c'est pas de soucis. Hop, mute. Mec, c'est mon main, mon Pokémon préféré, mais c'est pas grave. Alors, il en faut pour tous les goûts. Non, en vrai, il est très fort. Mais c'est vrai que son ult, moi qui aime bien jouer tout seul dans mon coin et arriver en légende, avoir une vitesse comme ça, c'est très très fort. Et un stun de groupe, j'adore. Bon, on va dire que Plus Keepers est sur les pics de confort et des compos de confort, mais les Azeri se sont bien adaptés dans leur draft. À voir comment ça va marcher, à voir si Benji, quel impact Benji aura dans la partie. Ça va se jouer là-dessus. Allez, pendant ce temps, Volto met la pression en top lane sur le Muscoto. Ouais, ça a failli partir sur un kill, mais finalement, Patlas a réussi à out et à rester safe. Donc, niveau 3.
Oh, il a pas réussi à spike l'auto boulelec. Benji il a pas réussi à smite, mais l'armée Léon hit. L'armée Léon toujours aussi fort pour la sécuriser oui Messi. Attention Oni très avancé, avec son Roussil. Bouton fuite instantané, belle réaction de Oni parce que sinon face à Zacian Zoroark c'était finito. C'était fini ouais. Finito Pipo. C'est dangereux d'ailleurs pour les Azeri de s'avancer là. C'est très dangereux parce qu'Argo n'est que niveau 3. C'est très dangereux pour Azeri de s'avancer. Argo va être puni. Est-ce qu'on peut aller sous T2? Non, on n'ira pas sous T1 côté Volto et Aichi. On prend juste un KO, les abeilles et on repart. Oh, quoique. Unless. On a vu Oni dans sa jungle. On va dive le Mouscoto de pas de blast qui peut s'en sortir. Il y aura quand même les 24 premiers points de la partie pour Aichi. Attention, Aichi il a son Guéridon, il ne faut pas aller trop loin. Parce qu'il n'a toujours pas son 5, c'est compliqué d'essayer d'en choper un. Pour l'instant. Alors qu'il y a une invade aussi hein, de la Rosard de Hit. C'est bien joué ça, le Lézargus de Hit. Même s'il abandonne un peu sa bot lane. Oh mais là regardez, je parlais d'invade de la Rosard qui est un petit peu discret. Là l'invade elle est pas discrète du tout. Ils y vont avec leurs gros sabots les Plushkeepers dans la jungle. Azeri Sport, est-ce qu'on va aller chercher Palblast? Il y a eu le flash tenté. Il n'est pas passé, Palblast qui va lui prendre le KO sur Volto. Allez. Qui reste même en vie, ce qui peut gérer ce Zoroark. Quand le dernier coup est raté, il n'y a pas encore la surpuissance malheureusement. Grillon qui prend le kill. Et Aichi avec un doublé. Mais il n'y a plus de jungle puisque Hit a fait les deux buffs de nos PK. Et finalement il n'y a pas eu d'invade, hein. Il y aura encore le Limaspeed et Lance-Argo dans la jungle Azeri. Donc ça reste un beau timing malgré les 68 points. Attention Hit parce que s'il a pris les buffs et qu'il les rend instantanément, ça va être difficile. Et oui Aichi rodé dans les parages. Attention Renard Noir qui va aller tout simplement récupérer ses buffs volés par les Argus et même prendre un doublé là Aichi. Ah oui il a pas besoin de Lance-Argo et Limaspeed, il va directement chercher Goupelin et les Argus lui. Ah ouais il a planté sa tente dans la jungle adverse. Ouais, il prend. Oh oui, allez, encore la les Mouscoto qui vont tomber. Un quadra kill en 2 temps pour Aichi. Bon, après, tout à l'heure, on avait Volto tout aussi feed, on a fini par perdre la game donc. C'est bien. Allez, les PK intérimaires là. 6 minutes 54. Régis qui est engagé par la team Azeri pour l'instant. À 4v2. Aichi et Junix qui arrivent. La bonne explosion Unite aussi d'Aichi là qui arrive, explosion nocturne pour récupérer le Red Jace. Le Argus est trop avancé, il sera puni. Levi Kinésie excellente par contre, la Unite de ce guéridon de la prairie prodigieuse maintiendra en vie le Zoroark malgré la Levi Kinésie, la très bonne Levi Kinésie du Flagados. C'est une première goal zone pour les Plushkeepers, c'est un Red Jace, c'est 163 points d'avance, moins 9. Parce que Kanto va marquer les premiers points à Azeri avant de tomber KO. Là c'est compliqué. Ils sont late en niveau. Je sens un peu d'exaspération dans ta voix. Non, Brasbo. je suis pas exaspéré, je suis dépité, c'est pas pareil. C'est dommage, vrai que ça sent bon, mais game d'avant, enfin la game remportée par Azeri, on pensait que c'était la game où Volto était fit, ça partait bien. C'est pas fini, non, mais je suis déçu, enfin je suis déçu. Je suis dépité, puisque je l'ai vu arriver de loin le Zoroark, et je voyais son niveau 10 avec son ult qui était là, je me dis bon bah c'est... Il y a quand même de grandes chances qu'il arrive à le voler quoi, et c'est ce qui a été fait. Il a bien joué de sa part, hein, vraiment. Allez, je vois qu'il y a un Octali pour aller défendre en bot lane. Les Plushkeepers qui vont pousser sur la voie du haut, on va suivre ça. Attention aux bons dégâts du Mélodelph avant de tomber KO. On va lâcher côté Mouscoto. Première goal zone et Alex va défendre hein, Alex. Hein. Ça va prendre le Régis qui derrière pour les Plushkeepers. Belle défense d'Alex Kidd cette fois-ci, il est bien resté en side lane, on défend bien, on prend l'objectif derrière en plus de cela. Les Azeri Sport n'ont pas trop de réponses sur la carte à part farmer pour l'instant, on n'arrive pas à mettre de pression en peluche. Hop le petit Limaspeed qui arrive au bon moment pour Aichi en plus, ça met bien. Ça défend à 4 là la team Azeri malheureusement. Ah ouais mais du coup défendre à 4 ça fait que les 42 points passent. C'est dommage pour Azeri. Après il décide d'aller pousser au top mais Volto défend. Oh la Unite, oh la Big Unite. Oh la... Je me suis dit là s'il met une Unite sur tout le monde, ça sert à rien mais ça ferme les stades de dégâts quoi. Qu'est-ce qu'il défend Volto? Non il va le lâcher j'ai l'impression. Ouais, il a pas voulu de jump dans la pyromagie, Volto il veut pas donner de shutdown. Par contre là, il y retourne. Par contre là il y retourne avec l'explosion nocturne de Aichi derrière. Les lames sautent et c'est un quadruplé peut-être Lace. Si il finit par tomber, le bouton fit pour empêcher le combo de Aichi de passer. Est-ce qu'on peut aller chercher le Lézargus pour Lace? Il va passer cet Ace finalement. Volto patient, il a eu raison. Ace pour les peluches. Dramatique, c'est dramatique. Je n'ai pas de mots.
Ah ouais là, mais pourtant c'était bien le push Azeri, la réponse c'était pas trop mal. Volto il a été très patient pour une fois, il s'est pas jeté. La pyromagie, il a attendu le retour de Aichi. Avec le retour de Aichi, l'âme sainte était parfaite. Sur des bons soleils de Benji, on n'en parle pas, mais le Mew est là aussi. Hein. De laisser concéder des points pour punir derrière les push intempestifs. Attention à Zarazur du les Argus qui a été envoyé. Qui est dématérialisation, Alex qui a récupéré des points. Attention, il s'est pris Fagab Psycho, le Zoroark. Ouais, il s'est fait des pops. Il s'est fait des pops, très bon Fagab Psycho là des Aziri Sport. Volto s'en sort quand même à 1 HP. Ça sera quand même un 4 pour 2 en faveur de Aziri sur l'engage. Une précipité des PK. Allez me prendre le kill pour faire un ace, vous aussi, bordel. Il reste Volto avec la lame sainte, il arrive, il va tôt, Volto. Ouais, voilà, ça c'est mes bébous, ça. On se prend un ace. D'un côté récupéré là. En contre-push. Et on répond derrière, un gros teamfight avec des derniers timings d'ult avant le fight Rayquaza. Ils ont refait tout leur retard d'expérience et ils ont toutes les lignes de Wimessir, de la voie du milieu qui sont réapparues. Il y a beaucoup d'expérience. Côté Aziri, on va pouvoir vraiment revenir en expérience. Attention à tous ces shots de blessés. Il reste 120 points d'écart, mais... Elle n'est pas transformée cette balle de match. Puisqu'on rappelle que si Plush Keepers gagne cette partie, il remporte la Aziri Summer League après des mois de compétition. Ouais, dernier Jerry Jeliki qui sera joué par les Plush Keepers un petit peu tôt, je trouve, pour avoir un très bon timing pour le Rayquaza. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors, Volto qui passe de 0 à 50 points pour le late game, ça mettrait très bien ça aussi. L'utilisation qu'elle a récupéré des points en botlane. C'est le genre de petit détail qui peut faire la différence. Hein. Il y avait vraiment un énorme paquet sur le sol. Attention Aichi à 2-17 dans la jungle, comme ça. Il y a des Lévi qui n'hésitent Fagados. Il me fait peur Aichi. Je sais, il le disait dans le Dimanche Analyse. Dimanche, il était l'invité de mon émission e-sport. Il me disait en interview qu'il profitait de la Aziri Summer League pour tester des choses, pour se détendre. Lui qui n'a plus d'objectifs compétitifs à court terme sur Unite. Faut pas trop se détendre non plus en finale, Aichi, s'il te plaît. Si, détends-toi, bois un café, éventuellement. Volto est en place, Benji aussi, hein. Le niveau 13 sur le Mew qui a tenté les soleil. Ok, par le Rayquaza, il panique pas. Oh, et Volto est très bien placé, hein. Volto a toutes les infos, Volto est très bien placé. Les lames saintes sont chargées pour Volto. Grosse lame sainte de Volto. L'engage il va sortir instantanément, mais c'est un bon poke. Radar envoyé par Hit aussi très tôt, un peu du net pour les Argus, mais ça a eu pour effet de neutraliser l'engage de Volto. Attention à Alex, très avancé. Il va esquiver la surpuissance. Alex qui s'en va dans la net du groupe 1. Les bons soleil de Benji pendant que derrière dans la backline, il y a Volto qui a un HP qui s'est fait gérer par le Argus malheureusement. Et que le Rayquaza a été flip pendant ce temps. Récupéré par les Aziri. C'est pris par la team Aziri, let's go! Let's go! Allez, on met du scoring. C'est maintenant de reprendre l'avantage en score. Il reste une minute de jeu. Il reste une minute de jeu. Attention, attention. Il reste une minute de jeu. Il faut mettre du point. Allez défendre, ne pas concéder de kill. Oh non, Aichi qui rate la défense sur le Moscoto, le Mélodel. C'est magnifique ce qu'on voit. C'est magnifique. Voilà, solide mentalement, solide dans le gameplay. Les Azeri qui reprennent l'avantage et qui vont chercher une balle de match pour eux aussi. Attention, il reste encore 30 secondes de jeu. Il peut encore y avoir un gros push. Et oui, très bonne ult là de Oni pour empêcher du scoring. Allez, faut revenir, ils sont tous là. Faut y aller. Oh oui, pas de blaze en légende qui massacre les Plush Keepers. Ah ouais, le bout des dégâts du Rayquaza qui est encore actif sur le Moscoto, rien à faire. On va aller en game 5. Je l'avais dit, c'était scripted. Les caméras, bien sûr, le spectacle, le suspense. Oui. On est là. Oui. Allez, comment on perd cette game? C'est forcément scripté. J'ai pas d'explication. C'est pas grave, c'est la game 5, y'a rien. On va trembler jusqu'au bout dans cette finale. On va trembler jusqu'au bout. Bien sûr. Ils sont là, mes bébous. Ils ont encore sous la semelle et ils le montrent. Allez, ils sont à domicile finalement la Azeri Sport là. Ah, c'est leur ligue, ils veulent aller la chercher. Ce n'est pas la Plush Keepers Summer League, effectivement. Non, on est juste là en intérim, hein, vous savez. On a rien demandé, hein, on voulait pas. On a atterri là par hasard. Hein. Ah non, ça va être une belle game 5 là. Ça va être une belle game 5. Du coup, il y aura de nouveau un toss coin qui va être joué pour savoir qui aura le first pick et qui aura le second pick.
Voltok avait une bonne position de flanc, mais il a dû reculer parce qu'il y avait le radar Azur de hit. Et après, j'ai pas trop vu, mais il y a les Argus a 1v1 le Zacian dans la ligne arrière. Derrière, c'est ce qui s'est passé. Et derrière, Aleskid a engage, il était un petit peu seul. Il y avait une pyromagie, il y avait son Mew qui était là avec des lance-soleil, mais il y avait que le Mew. J'ai pas trop vu où était Aishi avec son Zoro. Probablement qu'il y avait un Flagada Psycho qui est passé au milieu. Et si le Zorak c'est Flagada Psycho, que le Guerryland est lié à lui, c'est deux Pokémon qui sont Flagada Psycho. Et que Benji poursuivre Aleskid, c'est pas assez. Et Volto se fait récupérer par le Argus en backlane. GG. Et ouais, GG. Bon teamfight. Encore une fois. Et c'est là qu'il faut donner de la voix. C'est là que dans le PK Stadium, il faut donner de la voix pour nos intérimaires. Même si certains vont quitter l'équipe et ne sont là vraiment pour finir la Azeri Summer League. Ils ont jusqu'au bout honoré leur engagement. Ils étaient là en juillet, ils seront là jusqu'à la fin pour rester dans les clous des rosters de la Azeri Summer League. Alors pour leur dévouement, pour le fait qu'ils ont donné de leur soirée, qu'ils sont encore là pour honorer leur contrat entre guillemets avec PK, il faut me casser le stade. Il faut me casser le stade pour nos peluches. Parce que là elles en ont besoin, je peux vous le dire, du soutien. Et là il y a le Toscon qui a été fait et du coup les Peluche Keepers prennent le first pick. Ce qui m'arrange pas puisque finalement depuis le début de ce match là en BO5, c'est à chaque fois l'équipe au first pick qui a remporté sa manche. Du coup ah ouais ouais bah ouais. Ah ouais c'est vrai du coup, bah oui. Ouais, ça m'arrange pas du tout. C'est vrai du coup, ça fait... Statistiquement, c'est vrai que le side de violet, peut-être un changement de ban du coup. Bon, je sais pas si c'est à cause des drafts, mais c'est vrai que la stat est là. La stat est là. C'est une très bonne classe italienne ça. On espère que ça va changer. J'allais dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour casser cette stat, mais on va pas la casser, donc je vais rien dire. On peut rien faire. C'est le destin. Juste la casser tout simplement, gagner, et puis voilà. Moi j'ai confiance dans mes AZ. Le match est truqué, mais jusqu'à un certain point, là c'est plus possible, Brasbo. Je te dis, ça va se voir. Hein. Ça va se voir. Hein. Non, là un petit 1000-0 Peluche Keepers, on en parle plus, comme ça. J'ai pas eu l'info moi. Le bonbon anti-stress. J'ai pas eu l'info de trucage personnellement. Ah merde, t'as pas reçu le chèque? T'as pas reçu le PayPal? Bah non, merde. Putain, dommage, c'est dommage ça. On me dit rien et bah ouais, c'est rip quoi. C'est pas grave, non, c'est pas grave, mec, je t'enverrai un DM après, non, tout après. Ok. Ok, ça marche. Voilà, ouais. Ah, cool. Cool. Non mais oui, mec. C'est pas mal. Les amis, c'est ça qu'il nous faut là. C'est ça qu'il me faut là. My bad Thomas, my bad. Allez, le deuxième titre de l'histoire, PK. Il serait beau celui-là. Après la victoire en weekly, une petite victoire finale en Azeri Summer League. Vendredi, c'est les Clutch Pickers qui ont gagné la weekly. Pas les Clutch Pickers, non, les Peluche Keepers. Ah, les Peluche Keepers. Non mais parce que cette équipe là qui est là présente à la Azeri Summer League, ils sont appelés les Clutch Pickers à la weekly dernière. Oui, c'est ça. Après, il n'y avait pas exactement la même line-up, mais c'est vrai que c'était à peu près la line-up. À peu près la même line-up. Oui, c'est ça. C'est une line-up, vous le savez, pour l'instant il n'y a pas de line-up officiel Peluche Keepers, on est encore en train de construire le roster. Il est bientôt finalisé, mais il ne ressemble pas à ce que vous voyez aujourd'hui. Donc voilà. Alors c'est pour ça que je dis les Peluche Keepers intérimaires, on est sur des intérimaires, mais des intérimaires qui ont honoré leur contrat. Ils étaient là, ils ont respecté les règles de la Azeri Summer League, on peut pas mettre tous les joueurs qu'on veut. Ils sont restés là, ils sont revenus, donner de leur temps, de leur soirée pour jouer la finale. Ils méritent votre soutien, tout comme les Azeri aussi, quand ils ont organisé la compétition, ils se sont entraînés. C'est leur ligue, ça fait des mois qu'ils sont dessus. Et ils ont 10 minutes pour conclure le boulot, les Azeri Sport, ils en rêvent. Remporter la ligue qu'ils ont eux-mêmes organisée. Ils sont à 10 minutes de pouvoir conclure 10 mois, 2 mois de travail, pardon, 3 mois. Mais c'est sans compter sur le grain de sel, sur le bout de peluche qui traîne, le petit poil de peluche qui traîne dans les rouages. On va pas prendre des choses faciles. Allez. OTP ban dans ce match en BO5. Toujours les mêmes, ça bouge pas.
Eh ouais, pas de changement, hein. Ça aurait été vraiment exactement les mêmes bans pendant 5 games. Il n'y a aucun changement des équipes. Hein. Ah si, bah non, j'ai un doute, c'est vraiment les mêmes bans. Même bad, et les mêmes picks, hein, les Argus first pick encore une fois pour les Plush Keepers. Ouais, c'est bien, on retrouve sur les Argus qui nous a quand même pas trop mal souri. Dans les mains de Benji. On laisse les actions cette fois-ci, pas d'action pour Volto. Il y a un Chifours à aller chercher quand même, il est là. On va prendre Noctali peut-être. On sait qu'ils aiment bien jouer Flagados Noctali, donc après on avait gagné la partie où ils ont fait ça, donc on peut garder peut-être le pick tank pour après. On veut prendre ou pas tout de suite. C'est vrai qu'on a pas trop joué ou pas ce soir. C'est pas qu'ils aiment bien jouer Flagados Noctali, c'est juste qu'ils se sont dit il y a Noclas qui est ban. On va essayer de prendre les tanks les plus forts et laisser juste des Céliandes à l'équipe adverse, mais ça n'a pas été payant finalement avec un Flagados off-tank, c'était un petit peu compliqué. Effectivement, le Noctali il a pas hésité en last pick, ça se tient. Goupelin est là, donc Noctali sera présent. On va donc avoir les Argus Goupelin. Un Chifours de Volto, pas de dive, juste le petit Chifours pour embêter tout son petit monde. Un petit Zoroark pour lui du coup. Ouais, ça va être ça. Hein. Ouais, forcément. Ça va être ça, le petit Zoroark est là. Après, le Hoopa côté Plush Keeper, moi ça me fait un peu peur. Je suis pas très content de voir ça. Parce que c'est un pick très fort hein, pour les décales de lane. Son ult, ramener toute la team d'un coup à un endroit, faire du scoring. Ouais, le forêt est sympa aussi. C'est pas le Guerryland qui peut aider le Zoroark et le Zacian en dive, mais ça reste très sympathique pour aider les dives. Attention, feu d'arme, il n'y a pas grand chose à aller chercher à part Volto. Mais Volto il va prendre le Flagados sur le dos quand même. Il y a un free Flagados Psycho sur Volto qui va partir normalement. S'il survit à ça. Alors peut-être, il y a un monde. Il y a un monde. Ouais. Encore une fois. J'allais dire, ça sent le scénario où l'early est pour PK, mais il y a quand même Fenard, Zacian, Zoroark, Flagados face à Goupelin, donc je pense pas que PK écrase le early, mais c'est ce late game moi qui me terrifie, Brasbo. Parce que les Azeris ils ont un bon late game. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Bah alors 2 games remportés, c'est à chaque fois sur les 2 dernières minutes que la différence se fait. Hein. Donc on va trembler jusqu'au Rayquaza. On va trembler jusqu'au Rayquaza, je vous le dis. Bien sûr. Il suffit d'un shutdown pour renverser la vapeur de la game. Et à chaque fois qu'on a eu un joueur feed de niveau 11 à 6 minutes, on a perdu la game. Donc à un moment donné, si on gère pas les early, moi ça me va. Allez PK pour le early là, on est avec vous les PK. Retournement de veste, tout ce que je retiens. C'est la dernière manche, ce sont les 10 dernières minutes de la Aziri Summer League qui a commencé il y a plusieurs mois. Le grand vainqueur sera couronné dans 9 minutes 56, très exactement. Profitez, supporters Aziri, supporters Plush Keepers, de ces dernières minutes de gameplay. Et oui, le beau jeu nous a retenu en haleine jusqu'au bout. Scénario incroyable. Ouais. Oh Kanto, l'invade. Oh Kanto l'invade, c'est pas couvert par Volto. Oui, magnifique. Le cheese. Magnifique. Le cheese en game 5 qui passe, il n'y aura pas de décal parce qu'il y a le station qui met de la pression. Attention, Benji un point de vie, il joue en lane sur Roussil, il va faire les frais de pas de blaze. Gros début de game d'Aziri. Première game réussie. Faut pas faire ça les gars. Laissez le early au PK là, à l'aide. Ouais c'est ça. c'est ça. Oh, oui, Kanto qui a dessus. Forcément Volto ne peut pas outsmite un Ramolos. C'est pour ça qu'il a joué le KO. Ils sont bons de prendre le KO, au moins sur Kanto. Attention, Volto en point de vie, obligé de repartir. Oh, il va s'en sortir Kanto. Keoni qui arrive pour cover. Oh, Egoni va punir Alex. Oh, la grosse pression mise par Lazeri dans les buts de partie. C'est bon, Alex s'en sort. Mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse PK. À part Aichi qui se met pas trop mal en bot lane. Mais il n'y a pas de réponse PK là, Sterling. Le cheese passe en game 5. C'est le moment. Les cheese en game 5 sont pareils. Quand tu cheese dans les game 5, soit t'es un génie, ça passe. Soit c'est le giga de choc et tu perds la game à cause de ça quoi. Là ça passe. Pour l'instant ça passe vraiment plutôt pas mal. Et Oni qui met 3 stacks d'un coup. Ce qu'il a fait Kanto c'est comme les Panenka en finale de Coupe du Monde. Hein. C'est même pire. Hein. Clairement. Et il a pas fait une très aiguë. Volto va voulu faire la même chose mais il est back. Parce qu'il a juste enfui. Et il retourne en invade la jungle adverse Kanto. Il a faim. Et il est encore niveau 4 Volto. Hein. Il est encore niveau 4 Volto. Hein. Alors qu'il y a un Oni niveau 7 là. Oh, c'est le scénario opposé des games d'avant là. Alex Kidd qui est encore niveau 3. Avec son octave. Allez, c'est pas grave, tout à l'heure quand on gagnait les early on perdait les games. Moi ça me va. Y'a rien. Je vous le dis, moi j'attends juste Rayquaza. On attend que ça. Oh, Oni il est retourné, il a pas eu le red buff. Ça dit, c'est Benji qui l'a récupéré. Est-ce qu'on peut prendre le shutdown? Il ferait du bien celui-là. Non, il n'y a pas de shutdown. Volto obligé de back. Il passe une game compliquée.
On profite pas trop des portails de Jujnux pour l'instant. Côté PK, que ce soit pour la défense, parce que les Azeri Sports sont partout sur la map, alors que c'est nous qui avons un ou pas. On a du mal à se positionner correctement pour venir défendre. C'est ce que je suis en train de me dire, ouais, qu'ils ont l'air un petit peu perdus là. De se faire. Par contre, il y a un Aichi qui vient de débarquer niveau 8. Est-ce que c'est peut-être là l'espoir pour PK? Oh ouais, le push en bot lane aussi là. Bon, Alexis n'en fera pas passer niveau 4. Ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que les Argus déjà niveau 8, ça fait pas du bien là. On a un ou pas? Est-ce qu'on va jouer le top et déporter tout le monde au bot après? On va jouer les 10 top peut-être et partir direct au bot. Attention Volto, faut pas se faire catch, on va partir au bot direct. Hop, l'arrivée de Aichi. Avancer, le niveau 9 est là. Oh, les dégâts sur le fenard. Par contre là la lane, il n'y a pas eu de lane. Il y a 4 niveaux d'avance pour Aichi sur cette lane. C'est le point positif pour PK dans ce début de partie. C'est ça que là il se met bien le petit lézard là. Régis Steel qui est apparu, engagé par Plush Keeper tout de suite. Et le Régis qui est récupéré par Pat Blaze. Ouais, il faut le Régis pour PK, il faut le Régis pour PK. Oh non, le smite au portail. Mais non, l'aide. Dans la United War. C'est truqué, monsieur l'arbitre. Mais oui, mais dans les Game 5, mais c'était pareil. Jujnux pendant les PUCS, pendant le top 5, c'est lui qui faisait les clutches. Ouais, par contre la petite défense ça passera pas, mais voilà mon Jujnux. Et vraiment Jujnux dans les moments décisifs, il choque jamais, hein. C'est une dinguerie. Hein. Demande la VAR pour le smite au portail, s'il vous plaît. Ah, en fait c'est pas son rôle support, hein. Enfin c'était son rôle, maintenant il a revenu à son rôle d'origine de top lane. Ah mais solide, c'était bien joué, c'était bien fait. Oula, t'as paniqué. Toujours hyper satisfaisant hein, de smite un objet au portail. Hein. Oh, Volto, Omi face à pas de Blaze et son station. Dommage, le tir de précision de Aichi qui passe pas. Oh, il va y aller, il va essayer le tir de précision. Sur Argo, non, il est pas parti finalement. Ah, parce qu'il y a le Zoroark, de Oni qui a empêché le Lézargus de tirer. Volto a voulu le punir, mais il y a un fenard. Statu quo, belle défense d'Azeri. Et ça, il y a PK se trouve des opportunités. Et Aichi peut invade. Oh, a trouvé le KO sur le Zoroark. On l'a vu celui-là. Ouais, on l'a vu, Je me suis tué. C'est comme au JO, genre le tir à l'arc et tout, tu te tais avant que le mec tire et une fois qu'il a réussi à toucher la cible, tu applaudis. C'est ça là. Ah, j'aurais dû crier avant. Pour les concentrer à Tchoum. Ouais, c'est ça, utiliser un miroir pour déconcentrer le lézard. Alors Benji est très avancé mais il a pas d'unit, attention à Benji, il faut qu'il recule Aichi également même s'il fait tomber le fenard. On a un Aichi feed. Oh ça y est, Aichi il est énervé. Aichi il est énervé. Aïe. Le fenard est super mal, c'est dans le chat, ouais hit, il a pas eu début de partie là. Bah c'est simple, il a eu 4 niveaux de retard sur Benji, il était niveau 7, Aichi était niveau 11. Ah, c'était compliqué. C'est l'espoir PK. Ok, Volto 1v2 au top. Ça lui fait pas peur. Volto à l'info. On sait qu'on a en supériorité numérique au bot, même si le Goupelin est encore en train de farmer pour se mettre bien. Benji sur le top, le Reggie le dash-in de Volto au Régie. Est-ce qu'il peut prendre le 1v2? Oh la qui part non. Ah, c'est bon. Ça 1 pour 1 avec un Régie, c'est rentable. C'est rentable. Pas de recul. Oh là là, il a failli choke. Ouais, Benji, mais oui, le flash. Mais non, c'est trop. Oula, il est trop charge, de Benji. Il va pouvoir mettre ses 40 points au top alors qu'il y a un Régis là à les surveiller également. Aichi au corps à corps, il y a un Flagos qui va le chercher. Il dash de tous les côtés. Et à l'auto-attaque, Aichi. Il a dansé la salsa autour du Flaganos de Kanto. Et à l'auto-attaque crit, il va chercher le Reggie Steel. On a pris le Reggie Deki, on a pris cette T1 top. On va prendre la T1 bot. Et on repasse devant, que ce soit en termes de scoring et d'XP. La game est lancée. Eh oui, la force des Plush Keepers, hein, même s'ils se font out-rotate en early game, ils savent rester solides mentalement et renverser la vapeur derrière et réussir à prendre l'élastite. Et ça, c'est bravo, c'est le beau jeu. C'est ça qu'on aime. Après, la game n'est pas finie, même s'ils ont un petit peu d'avance là, les Plush Keepers pour l'instant. Ce n'est pas du tout. T'as dit la RNG est tellement pour les PK. Alors je me demande où est la RNG, les amis, mais faudra peut-être de mauvaise foi peut-être. Ouais, attention, Aichi qui s'en sort pas sur ce bon Fagada Psycho de Kanto. Il y a une station qui est partie aussi également de Palblast qui a pas réussi à faire tomber Volto. Volto qui doit reculer. Il y a une bonne pyromagie en couverture de son Goupelin pour le permettre de rester en vie. Alex pendant ce temps défend sa goal zone. Argo un point de vie, Palblast un point de vie, Oni un point de vie. Le Zoroark ne s'en sortira pas. Volto a faim. Volto va aller prendre son doublé. Non, le KO est pris par Alex. Kanto qui va être un petit peu dans la panade là. Il va réussir à s'en sortir. En 1v2. C'est compliqué. Ah ouais, il se fait regard noir sur regard noir. Oh le duel Noctali ou pas Flagados. On combat, a envie de dormir s'il vous plaît messieurs dames, il faut finir. Finit pas, voilà. Ah, Aichi qui vient
Mettre La journée un petit tir de précision. ne s'achève pas. C'est vrai que c'est un petit peu boring ce genre de fight. Je me régène, moi aussi, je me régène, moi aussi. Moi aussi. Bah moi aussi d'abord. Bah moi je peux me régénérer plus. Bah moi aussi d'abord. Bah moi je peux me régénérer encore plus. Bah moi aussi d'abord. Exactement. Allez, je prends les informations. 70 points d'avance pour PK. C'est loin d'être fait, mais Benji 14. O'Neal ne sera pas 14. Pas de Blaze non plus. Oh, Jujux. Oh non, Jujux. Oh non, Jujux. Ouais, c'est bon. Il a le portail. 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 Oh, j'ai cru que le blizzard allait le porter en deux. Oh là là. Allez, le mettre en dehors du portail. Est-ce qu'ils veulent jouer? Ils veulent jouer le Régistyle hein. Ils peuvent jouer le Régistyle hein. Ah, ce serait Régis très qui était bien de le au prendre. top. Ouais, Hit qui a pris une sale balle de précision encore une Ouais, fois. mais Alex a pris un sale blizzard, mais il s'en sort bien. Attention, c'est Allez, c'est maintenant. Le tir de Mais c'est précision. pas possible, à l'aide le 4 objets, 4 styles, c'est trop. Et le Régis. Et après là, et le ouais, Régis- la série qui se sont pas mis dans la trajectoire. Ils savaient très bien que les Argus étaient là, ils se sont pas mis dans la trajectoire pour Ah, ils auraient interrompre dû. le projectile. Ils auraient dû, ouais, Ils auraient dû, c'est le effectivement. mauvais positionnement qui fait ça. Attention là, parce que là, il y a Régistyle. Les Argus niveau 14 avec Régistyle. Bah oui. Ça met des crits à 4000 sur un Flagados. Les crits à 4000 sur le Flagados. Aichi encore, s'il touche, c'est des crits à 4000, 4500 qui vont partir sur des Zoroarks, sur des Fenards. Il faut les toucher ceux-là. Ça Oh part. là là, mais c'est des one-shots. Mais c'est des one-shots à l'aide. C'est trop, c'est trop. Le smite, le flip maintenant. Et C'est bien trop, sûr qu'on a le c'est smite. trop. Les Argus 14 Régistyle, ça fait 3 games qu'on en parle. Voilà la démonstration par A plus B de la puissance de les Argus. Ils nous l'ont laissé open. Le Régistyle a été smite. Et ce smite Régistyle va coûter la game à Aziri Sport. Rien à faire face aux balles de Piqué Aichi. Yo, in-game. Et les Plush Keepers vont remporter la Aziri Summer League sur ce move. Ouais, c'est dramatique, c'est dommage pour les Azeri, mais bravo, bravo Plush Keepers hein, qui ont su rester solides tout du long. Et Oni qui ne joue plus, hein, Ah. qui est en mode FF. J'espère que vous avez clip, j'espère que vous avez clip. Et c'est fait. C'est fait, le FF est là. C'est officiel sur le score de 3-2 sur une superbe finale. Mais je vous l'avais dit, c'était scripté, il fallait que PK gagne 3-2. C'est chose faite, bravo à tous, Plush Keepers remporte la Aziri Summer League 2023. Et bravo, bravo à ton équipe mon cher Pump, bravo à tous les joueurs. Des modes compétition. Et bravo à Aziri, hein. Bravo à Aziri parce qu'ils ont organisé la compétition, ils ont fait en sorte que ça aille jusqu'au bout. Bravo au travail de Bulby, notamment de toute l'équipe organisatrice. Ça a été compliqué à certains moments, mais ils ont tenu jusqu'au bout. La compétition est allée à son terme. Un grand merci au staff. Bravo Aziri Sport pour cette très très belle finale. On n'aurait pas pu aller oui, souhaiter de meilleurs scénarios. Complètement. Et voilà. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 et 3-2, confirmé par les Plush Keepers, ça c'est bravo. Ça c'est GG, malheureusement. Mais bon, ils ont eu tous les objectifs. Top lane, bot lane de la game, ça aide forcément. Ah, j'espère que vous avez tous clip la balle de Aichi sur le Zoroark qui était dans sa jungle tranquille avec un Lima Speed qui s'est fait one shot hein. Bah après on l'avait dit hein, les Argus tir de précision sous Régistyle niveau 14 Ah, on ne dirait pas que vous étiez pas prévenu. Écoute mon bon Brazo, merci d'avoir casté. On va aller fêter avec les supporters avec le COP. Un grand merci à toi d'avoir casté avec nous, d'avoir m'avoir permis de faire un cast partial. Merci. Et d'équilibrer. Ouais, c'est vrai que c'était bien ça. C'était fun. Merci à toi d'avoir donné ton temps et de ta personne. Merci beaucoup. Très content d'avoir co-cast avec toi à nouveau. Ah oui, très belle finale pour les Aziri. Très belle finale au cast. C'était un très bon moment. Donc c'est très bien. Complètement. C'est très bien tout ça. A très vite. À très vite. Bon, Pump. Brasbo. Bonne soirée à toi. Alors. Tac, et voilà. C'est pour le show, c'était incroyable. Merci Kizachu, c'est pour le cast, mais merci à vous
Les Jewels, pour égaler. Voilà les grands champions de cette Summer League. De cette Azeri Summer League sont les Plush Keepers, sans énorme grande surprise finalement, hein. C'était un petit peu les favoris et ils ont su confirmer leur place de favoris jusqu'au bout. Ça c'est bravo. Bravo Azeri, hein, franchement vous avez fait cette loose des bros, une minute de silence pour cette loose des bros, non mais bon... Tu veux que je te dise, Plush Keepers solide et puis vraiment ils ont... Alors on peut pas dire que c'est de la chance sur les smite objets, enfin les last hit objo, les smite, mais bon. Et tout vient d'économiser 5 subs. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Non, 4. Parce que Oni est déjà sub. Enfin, il y a quoi? Il y a Bulbi aussi à sub, c'est vrai. C'est dommage. Il manquait pas grand chose pour pouvoir win. Mais le Plush Keepers ont été plus solides. De meilleurs timing de last hit et de smite. Voilà, c'est comme ça. Tac. Et du coup le podium bien sûr avec les Plush Keepers premier, les Azeri qui finissent deuxième et on est quand même très content. J'ai cru que j'allais ralas mais t'aurais dû. Ils ont pris 2 manches, merde. C'est comme s'ils avaient gagné finalement, ils sont arrivés en finale, c'était incroyable. En grande finale. Et les Bloody Berry qui finissent troisième, merci pour le follow Kirain Shadow, merci beaucoup. Bienvenue. Et Bloody Berry qui finissent troisième sur un vol d'objet aussi, hein, un smite, un très bon last hit hein, sur le Rayquaza qui permet de remporter leur troisième manche du coup contre les Almighty Bidoof. Et du coup, ils arrivent. Merci pour le follow, Kaneki Ken, merci beaucoup, bienvenue. Et du coup, voilà, ils arrivent troisième, qui remportent un peu de cash prize. Et oui, voilà pour cette fin de ligue, la fin d'une aventure, le début d'une autre, j'imagine. En tout cas, c'était juste incroyable. C'était trop cool de cast tout au long de l'été avec vous. Sur 10 journées, en comptant celle de ce soir avec les playoffs là. Sur 10 journées, il n'y a qu'une journée où je n'ai pas cast finalement. Et du coup, je suis un peu triste, j'aurais bien aimé cast tout le temps. Mais en vrai, c'était vraiment bien. C'est vraiment bien, vraiment du beau jeu à chaque semaine. C'est vraiment pour les casts incroyables. Merci Palki. Bah on essaye. Hein. De toute façon, vendredi il y a Weekly. Les Azeri participent, je pense. Si y a les Azeri qui jouent, il y aura cast. Hein. Bien sûr. Parce que voilà, moi j'ai fait mon sub goal de participer à une Weekly en tant que joueur avec mon équipe. Ça s'est passé très bien. 3 matchs, 3 défaites, c'était super. Mais on en refera d'autres, mais voilà, en attendant, on va reprendre les casts de la team Azeri quand ça jouera des weekly. Voir le beau jeu, essayer de suivre leur parcours, de les voir aller de plus en plus loin. Parce que on attend la soirée d'horreur pour Halloween. Ouais, on peut faire ça Halloween, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, on peut faire ça. Non, j'avais pensé, l'autre idée c'était que j'ai un 24 heures à faire. J'ai un 24 heures à faire, du coup je me suis dit pourquoi pas faire un 24 heures avec de minuit à 8 heures je fais des jeux d'horreur quoi. Mais on peut faire ça Halloween aussi. Hein. C'est vous qui décidez le chat finalement.